Les étudiants de la 4e promotion de l'Université de l'Institut professionnel de Simbaya ont reçu ce samedi leur diplôme. Cette cérémonie de remise met fin à 3 ans de cours reçus. Membres d'institutions d'enseignement supérieur public-privé, anciens ministres, parents et amis étaient aux côtés de ces étudiants pour partager ces moments. Mariam Fodé Camara et Brahma Sori Camara. Ils sont 195 étudiants, soit 156 au compte de l'université et 39 pour la formation professionnelle. Ils ont reçu leur formation en lettres modernes, économie-gestion, sciences juridiques et politiques et en génie informatique pour ne citer que cela. L'obtention de ces diplômes est le fruit de plusieurs années d'études. Chers étudiants récipiendaires, vous avez fourni d'énormes efforts pour arriver au niveau où vous êtes hissés aujourd'hui. À partir de ce jour, vous entamez une autre étape importante de votre vie, celle de la vie professionnelle qui se distingue de la vie estudiantine. Je vous souhaite bonne chance sur le marché de l'emploi. Depuis sa création en 2012, l'UNISIM a déjà mis sur le marché de l'emploi 596 diplômés. L'administrateur général de l'UNISIM invite les diplômés à être des entrepreneurs et non des demandeurs d'emploi. Je vous demanderai de ne pas être des demandeurs d'emploi, mais des créateurs d'emplois. En d'autres termes, je vous exhorterai à devenir des employeurs et non des employés. Fiers de leur diplôme, ces étudiants ne comptent pas se limiter là. Ils envisagent d'autres formations pour mieux affronter le marché de l'emploi. Ce n'est pas parce qu'on a eu ce diplôme qu'on va croiser les bras. Donc je demande à tous mes amis de se lever et partir vers le marché d'emploi. Comme on sait qu'en Guinée ici, il ne faut pas se baser juste avec les études de fin de cycle. Il faut essayer d'améliorer sa formation un peu partout. Donc on espère trouver des stages, d'autres formations. Cette 4e promotion porte le nom de Alpha Bakar Bari, jeune entrepreneur guinéen. Il a prodigué d'utiles conseils aux récipiendaires dans le domaine de l'entrepreneuriat. À l'international, le président Emmanuel Macron a ouvert donc les festivités du 14 juillet en descendant des Champs-Élysées aux côtés de son chef d'état-major des armées avant le début du traditionnel défilé militaire donné en ce jour de fête nationale. Suivez. Sous le soleil, le chef de l'État, qui ouvre son 2e défilé depuis son élection en mai 2017, a entamé vers 10 h la revue des troupes sur la célèbre avenue parisienne, debout à bord d'un command-car, avant de rejoindre la tribune présidentielle place de la Concorde. Les festivités se tiennent sous haute surveillance. 12 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés dans Paris et sa région ce 14 juillet et en prévision du match de dimanche où l'équipe de France espère battre la Croatie pour remporter une 2e Coupe du Monde. L'actualité oblige en Russie, sur la place rouge de Moscou. Les supporters de la France et de la Croatie attendent la finale de la Coupe du Monde 2018 avec des deux côtés de la certitude que son équipe peut soulever le trophée. Suivez. On pense que la France va gagner 2-0. On ne veut pas une 2e défaite après la défaite de la finale contre les Portugais à l'Euro. Ouais. Donc on espère que cette fois-ci, on va la gagner pour de bon et qu'on va pouvoir fêter ça dignement. À la défense est meilleure et on a une grosse attaque. Donc on devrait faire la différence grâce à la défense. C'est une grosse analyse, ça. I think France overall, they got better individuals, but we got a better team, and I think that's going to be the decisive point. Les 12 garçons pris au piège avec leur entraîneur de football dans une grotte inondée du nord de la Thaïlande semblent en bonne santé. Sur le site de la grotte, les bénévoles commencent à nettoyer. Suivez.
Les 12 jeunes footballeurs et leur entraîneur rescapés d'une grotte en Thaïlande après 18 jours sous terre pourront sortir jeudi prochain de l'hôpital, ont annoncé ce samedi les autorités qui leur ont conseillé de rester à l'écart des médias. L'équipe des sangliers sauvages était restée bloquée depuis le 23 juin jusqu'à son évacuation qui a pris 3 jours et s'est achevée le 10 juillet dans la grotte de Tam Luang, inondable en saison de mousson. Les 13 sangliers sauvages sont tous en bonne condition physique, tous ont bon moral, a déclaré aux journalistes le ministre de la Santé publique. Et voilà, c'est pratiquement la fin de ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction politique et celle technique. Bon suite de programme en compagnie d'Espace TV et bonsoir.